Donc bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec l'annonce officielle de la sortie de ma marque et du lancement de ma boutique en ligne pour ma marque de papeterie haut de gamme Steel Printing. Donc pour avoir tous les détails sur les produits, etc., je te mets le lien de la vidéo dans laquelle j'ai donné tous les détails. Cette vidéo là je l'ai mise sur ma chaîne secondaire Sandra Michel, donc n'hésite pas à aller regarder ça pour avoir tous les détails. Dans cette vidéo aussi je veux juste en fait te parler de comment la marque est née, de pourquoi, du nom, te donner vraiment en fait mon témoignage par rapport à la création de cette marque et de comment Dieu en fait fait toutes choses bonnes en son temps, tu vois. Donc, Steel Printing, donc comme je t'ai dit, c'est une marque de papeterie haut de gamme. J'ai choisi le positionnement haut de gamme tout simplement parce que j'ai voulu produire vraiment quelque chose de beau, quelque chose d'excellent, quelque chose de qualité. J'ai voulu produire quelque chose qui soit à la hauteur en fait de la vision que j'ai de mon Dieu, de l'image que j'ai de mon Dieu. Et pas pour dire que les autres choses des autres gammes ne sont pas produites à l'image de Dieu, mais tu sais, quand tu lis la Bible et que tu vois comment Dieu a fait chaque chose, même quand tu regardes autour de toi, quand tu regardes la nature, quand tu regardes le monde, quand tu regardes les couleurs et tout ça, tu te rends compte vraiment que Dieu a fait tout de manière merveilleuse, tout de manière parfaite, tout de manière vraiment beau, élégant et tout ça. Et donc du coup, je me suis dit, moi vraiment quand je veux créer des choses, il faut que je me rapproche au mieux en fait de cette image-là en fait que j'ai de mon Dieu. Donc c'est pour ça que je me suis dit que je veux produire des choses de qualité et pour pouvoir offrir en fait des choses de qualité à chacune des personnes qui viendront se procurer en fait mes produits quels qu'ils soient. Donc j'ai choisi ce positionnement là parce que voilà, c'est en accord avec la personne que je suis et en accord avec l'image que j'ai de mon Dieu. La marque est née en 2016, d'accord? Quand je dis née, j'ai eu l'idée en fait de créer une marque de papeterie en 2016. Je l'ai écrit concrètement genre en 2017. Donc là je t'ai ramené le premier dossier produit que j'ai fait quand j'ai décidé de mettre tout par écrit de Steel Printing. La première fois en fait que j'ai décrit ce que je voulais faire, je l'ai fait sur un papier A4 comme ça, classique, et j'ai mis chacun des produits que je voulais. J'avais mis un journal personnel, un journal de prière, le carnet d'idées. J'avais mis un planificateur de bureau, j'avais mis l'agenda, voilà. Et ça, c'est le papier sur lequel je mettais les dates. Tu peux voir les dates 2017 et tout ça, tout ça. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, j'ai fait le dossier produit, j'ai fait quelque chose de propre. Je suis allée le faire relier et tout ça. Et j'ai décrit exactement ce que je voulais faire. Et après, j'ai mis chaque produit, les tailles, les spécifications. Tu vois, par exemple, l'agenda, tu vois, voilà. Les spécifications, ici le carnet d'idées, pourquoi, j'ai tout noté et tout ça, tout ça. Donc vraiment c'est pour te dire que c'est un projet vraiment qui est né depuis longtemps. Et si tu comptes donc 2016 à 2022, ça fait 6 ans concrètement depuis la première fois où j'ai eu l'idée et depuis le moment où j'ai commencé à travailler dessus la première fois jusqu'à aujourd'hui, il y a 5 ans, tu vois. Hier, en regardant le Embrace Planner, tu te souviens, je pense que tu te souviens pour les personnes qui sont fans de planner, vous vous souvenez de ce planner, j'en avais fait la promotion ici sur ma chaîne. Quand je regardais les objectifs que je m'étais mis pour l'année du coup 2000, parce que ça c'était l'Embrace Planner de 2019, j'ai revu que j'avais effectivement marqué qu'il fallait que je revois objectif numéro 3, là tu avais la création du logo. Et ça c'était déjà en 2019. Voilà, 2019. Et parce que je voulais que le planner il sorte pour 2020. Tu vois, je voulais qu'il sorte pour 2020. Mais voilà, on sait tout ce qui s'est passé et tout ça, tout ça. Et puis tout simplement, c'était pas encore le temps de Dieu, tu vois. Et après, j'ai recommencé à travailler à nouveau sur la marque de manière concrète à partir de février 2021. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de faire une formation qui s'appelle responsable de petites et moyennes structures. Et donc, c'est une formation en fait dans laquelle on nous donnait tous les outils dont on avait besoin et on voyait des modules en fait pour pouvoir nous aider à gérer la partie management, gérer les finances et gérer la partie commerciale en fait, tu vois. Donc, je me suis dit, et j'avais pris cette formation spécialement parce que je voulais avoir des connaissances au niveau finance en fait, finance de l'entreprise, comment tu gères une entreprise sur le côté
financier et tout ça parce que j'avais besoin, je n'avais aucune notion comptable, tu vois, parce que moi, à l'école, j'ai fait un BTS commerce international et j'avais aucune notion en fait de comptabilité, rien. Donc j'avais besoin en fait d'avoir cette notion comptable là, cette notion sur un compte de résultats différentiels, sur le seuil de rentabilité, quoique tout ce qui touche seuil de rentabilité, tout ça, je l'avais vu un peu en gestion, parce que j'ai fait une première et une terminale STG, sciences technologiques de gestion. Donc tout ce qui est seuil de rentabilité et tout ça, on l'avait déjà vu, mais ça faisait beaucoup trop longtemps, donc j'avais vraiment besoin de me former davantage là-dessus. Donc j'ai fait cette formation-là, c'était une formation que j'ai fait sur 6 mois en accéléré, et ça te donne à la fin un équivalent BTS, donc un équivalent BTS responsable des petites et moyennes structures. Et donc dans le cadre de cette formation-là, il y avait un stage en entreprise, une mission d'entreprise, ils appelaient ça. Et moi, j'ai réussi à négocier de pouvoir faire ma mission d'entreprise sur la création de ma propre entreprise parce que c'était une formation qui était basée, qui était axée sur créateur ou repreneur d'entreprise. Étant donné que moi, je suis dans la catégorie créateur d'entreprise et que mon projet était déjà bien établi, etc. Donc, moi, j'ai négocié pour pouvoir faire ma mission d'entreprise sur ma création. Et donc, c'est pendant la mission d'entreprise que j'ai effectivement créé, en fait, finalement, tous les designs. Parce que tous les designs, je les ai fait moi-même. Donc, j'ai créé les designs, j'ai pensé aux matières que je voulais, j'ai pensé au format que je voulais, j'ai vraiment travaillé dessus à proprement dit dans l'année 2021, et c'est aussi en mai 2021 que j'ai fait le tout premier échantillon. Je vais te montrer le tout premier échantillon. Voilà, il ressemble à ça. Voilà, il ressemble à ça. Le premier échantillon de Intimiste le planeur. D'ailleurs, c'est pas que le seul échantillon que j'ai fait, mais ça, c'est le premier échantillon de Intimiste le planeur. Parce que j'ai fait des premiers échantillons pour les autres trucs aussi. Pour les autres produits. Donc, il ressemble à ça. Voilà. Tu vois, voilà l'épaisseur. Voilà. Et ça, c'est le tout dernier échantillon parce que du coup, ça a évolué. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Ici, on était sur une qualité de papier de 100 GSM. Donc, 100 GSM, ça correspond à l'épaisseur en fait du papier finalement. Donc là, j'étais sur du 100 GSM et il y a plein d'autres rubriques encore que j'avais, d'autres rubriques que je n'avais pas encore rajoutées tout simplement parce que voilà, au fur et à mesure de l'utiliser, je me suis rendu compte qu'il y a des rubriques que je pouvais rajouter. Donc ça fait que ça faisait cette épaisseur-là. Et ici, on est sur le deuxième échantillon qui est donc le dernier, tu vois. Tu vois déjà la différence d'épaisseur. Tout simplement parce que sur celui-là, qui est donc l'échantillon le plus récent, j'ai augmenté en fait en gamme de papier, tu vois. Donc, je suis passée du 100 GSM au 140 GSM. Donc, ça fait que le papier ici, il est beaucoup plus épais et l'impression sort vraiment beaucoup plus. Les couleurs sont factuelles, c'est vraiment nickel, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le premier échantillon, je le fais concrètement en mai 2021 et je continue vraiment à bosser dessus. Enfin, je l'utilise, je le teste et tout. Et je t'avoue que normalement, je voulais sortir le site et tout ça à la fin de l'année 2021. Mais les choses ne se sont pas passées comme moi j'avais prévu. Tout simplement parce que c'était pas encore le temps de Dieu. Et parce que, c'était pas encore le temps de Dieu. Et je savais pas que l'année 2022 allait se passer comme elle s'est passée. Et honnêtement, vu que là, on est en train d'arriver à la fin de l'année et que je fais déjà un premier bilan, je me rends vraiment compte que tout est grâce et que c'est la grâce de Dieu qui m'a porté. Parce que je t'avoue que quand je regarde en début de cette année, je t'avoue que c'était même plus dans mes pensées. Steel printing n'était même plus dans mes pensées. Je n'avais même plus pour objectif de sortir cette marque. Je n'avais même plus pour objectif de travailler dessus. Je n'avais même plus pour objectif de faire quoi que ce soit. De toutes les manières, tu l'as vu, je ne postais plus sur Sandra by Faith. J'avais disparu et tout ça parce que vraiment cette année elle a vraiment commencé d'une manière tellement bizarre que voilà, c'était plus dans mes pensées et ça faisait plus partie de mes projets. Sauf que, comme j'ai dit une fois de plus, merci Seigneur qui a fait grâce et qui fait en sorte que ces projets se réalisent vraiment quand, il fait en sorte que ces projets se réalisent quand il voit que, et il sait qu'on a un cœur disposé pour ça et tout ça. Donc ça fait que là, on est aujourd'hui tu vois la vidéo, on est le 17 octobre, mais quand les choses se sont remises en place et que les choses sont rentrées dans l'ordre pour moi, dans ma relation avec Dieu, dans mes projets et tout ça, et que je suis revenue à mon bon sens et que j'ai regardé à ma vie et à la vie que Dieu a prévue pour moi, forcément, tu vois, c'est revenu dans les bacs.
Ça fait que j'ai décidé de sortir cette marque vraiment à un moment très symbolique qui est celui de mes 30 ans. Donc, qui fait que je passe d'une décennie et je rentre dans une nouvelle décennie. Et je voulais vraiment que cette nouvelle décennie puisse être marquée de manière forte finalement. Et donc, marquée par la sortie de ce premier projet sur lequel j'ai travaillé pendant longtemps et qui est un projet qui me correspond vraiment totalement. Donc, maintenant, en ce qui concerne le nom de la marque, je pense que pour tous les lecteurs pour les lecteurs de la Bible et ceux surtout peut-être qui lisent la Bible en anglais, vous avez peut-être deviné un peu qu'est-ce qui a inspiré le nom de la marque. Donc, Still Printing a été inspiré par Et le truc, c'est que effectivement, j'ai eu l'idée de cette marque, comme je disais, 2016-2017, et c'était vraiment une période dans laquelle le mot que j'avais reçu et la direction que j'avais reçue de Dieu, en fait, pour cette année-là et finalement pour les années qui ont suivi. Mais moi, je pensais à cette époque-là que c'était juste pour l'année 2017, mais pour les années qui ont suivi, c'était vraiment Stay Still. Et en français, ça dit arrêtez-vous et reconnaissez que je suis Dieu. C'était vraiment la direction que Dieu m'avait donnée, c'était vraiment d'être en mode de m'arrêter en fait dans sa présence, de me plonger dans sa présence, de faire de lui en fait mon focus, de faire de lui vraiment mon objectif principal, c'est-à-dire de rester en fait auprès de lui, de reconnaître qu'il est Dieu et de me laisser en fait transformer finalement par lui. Et donc c'est ça vraiment qui a inspiré, parce que quand j'ai commencé à réfléchir à quel nom est-ce que je pourrais donner à la marque, le premier nom que j'avais eu c'était Paper and Ink, parce que moi je suis très traditionnelle, j'aime vraiment les choses basiques, traditionnelles, et j'aime m'organiser, et moi j'aime vraiment m'organiser avec à l'ancienne en fait, tu vois, avec un papier, avec un agenda papier et mon stylo où je sais que je peux écrire, je peux toucher mon papier, etc. Et donc, je m'étais dit, pourquoi pas partir avec Paper and Ink. Ça veut dire papier et encre. On peut pas faire plus basique que ça, tu vois. Et puis après, je me suis dit non, c'est pas trop ça. Et puis après, j'ai eu l'idée, Still Printing, parce qu'à l'époque je suivais une marque qui s'appelle Horatio Printing, et donc en regardant cette marque là, je me suis dit ce serait bien que j'ai un printing aussi du coup dans ma marque, et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de associer ma saison du moment avec printing, et ça a donné donc Still Printing. Et Still, c'est en fait un acronyme qui veut dire Stay Till Light Lightens. Stay Till Light Lightens. Je pense que si tu suis mes vidéos, tu n'es pas étranger au fait que je suis bilingue et que je pratique mon bilinguisme au quotidien, d'accord? Même dans ma vie personnelle de tous les jours, je pratique mon bilinguisme. Donc ça fait que je voulais vraiment une marque qui me ressemble vraiment, même si effectivement je ne veux pas que la marque soit à mon image. Je veux vraiment que la marque ait son identité à elle-même, qu'elle ne dépende pas de mon image en fait, tu vois. Mais je voulais quelque chose qui est ma patte en fait et qui est mon empreinte, tu vois. C'est pour ça que j'ai voulu ramener cette partie bilingue en fait dans la marque, et qui fait que du coup le nom de la marque c'est un nom qui est anglophone. Mais bon, aujourd'hui sur le marché, dans le business aujourd'hui, vraiment tu dois avoir une partie anglophone si tu veux pouvoir t'en sortir et évoluer en fait finalement aussi sur les marchés internationaux, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, Still ça veut dire Stay Till Light Lightens, et donc en français ça veut dire reste jusqu'à ce que la lumière t'illumine. Et je pense que pas besoin de te faire tout un schéma, tu vois de qui je parle, de quoi je parle et ce que ça veut dire en fait. Donc voilà, d'où le nom Still Printing. Rendre gloire à Dieu et de te dire que si jamais tu es comme moi et que tu as des projets et que tu as l'impression que le temps passe et que rien ne se fait, que rien ne s'accomplit, et que tu doutes de plus en plus en fait du fait que Dieu veuille agir et que Dieu veuille faire des choses dans ta vie, et que tu te demandes si ton tour va arriver, et que tu te demandes si toi aussi tu finiras par accomplir tes projets, je viens te témoigner et te dire que je fais partie de ces personnes-là pour qui les choses prennent beaucoup de temps. Je pense que une fois de plus, si tu as suivi mes activités depuis le début de cette année, tu as suivi en fait mon processus, tu as suivi mon état d'esprit, l'état d'esprit dans lequel je me suis trouvée, l'état d'esprit dans lequel j'ai été à un moment donné. Franchement, cette année 2022, je pensais pas du tout qu'elle allait se terminer comme elle est en train de se terminer là, clairement. Moi, je pensais vraiment que cette année-ci, ça allait vraiment être l'année où j'allais dire, Seigneur, tu sais quoi, bye, c'est bon, je suis fatiguée de t'attendre, je suis fatiguée. Je pensais vraiment que l'année allait se terminer comme ça, mais gloire à Dieu, qui ne nous lâche pas aussi facilement, qui ne nous laisse pas abandonner à nous-mêmes aussi facilement, et qui est toujours là pour persévérer, pour nous suivre et nous poursuivre. Et du coup, je me dis, j'ai vraiment ce témoignage-là, en fait, que Dieu, il est bon, que Dieu, il est amour, que Dieu,
il veille sur nous, que Dieu, il veille à sa parole, que quand Dieu, il a dit qu'il allait faire quelque chose et que quand Dieu est dans notre affaire et que quand Dieu a lui-même construit quelque chose de ses propres mains dans ta vie et avec toi et avec ta collaboration, il s'assure en fait que cette chose va voir le jour, que cette chose arrive jusqu'au bout et que cette chose puisse lui rendre gloire. Je suis le témoignage que Dieu accomplit sa parole et que Dieu accomplit ses promesses et je crois personnellement pour moi que ce n'est que le début de la main de Dieu en fait qui s'est décidé et qui a dit maintenant voici le temps est arrivé pour toi de commencer à voir et à expérimenter toutes ces promesses que je t'ai faites dans le secret. Je suis vraiment contente et reconnaissante d'avoir tenu bon malgré les vents, malgré les tempêtes, malgré tout ce que moi-même j'aurais pu penser, imaginer, malgré tout ce que moi-même j'aurais pu essayer de faire. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir tenu bon et de voir enfin que les choses commencent à se mettre en place petit à petit. Et donc je veux vraiment t'encourager à te dire tiens encore bon, je ne sais pas depuis combien de temps tu attends, je ne sais pas depuis combien de temps tu pries, je ne sais pas depuis combien de temps tu espères, mais tout ce que je veux te dire c'est que les promesses que tu as, ce sont des promesses qui te sont venues de Dieu. Tu sais sans l'ombre d'un doute que c'est Dieu qui t'a mis ces promesses là à cœur. Tu peux me croire qu'il va les accomplir, peu importe. La Bible dit même si la promesse ne s'accomplit pas, attends, elle s'accomplira certainement. Patiente et elle s'accomplira certainement. La promesse s'accomplira certainement. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain, ça finira par s'accomplir. Je sais ce que tu ressens parce que j'ai été à ta place de me dire mais j'ai vraiment l'impression que rien ne bouge. Comme tu le sais déjà, ça fait 7 ans et demi que je suis chrétienne et je l'ai dit plusieurs fois. Moi, à partir du moment où je suis devenue chrétienne, je suis vraiment rentrée en formation directe. Je suis rentrée vraiment en formation intensive directe. Il n'y a même pas eu de détour, que dalle, de suite en fait. Donc, ça fait que pendant 7 ans et demi, ça a été plus de mort à moi, ça a été plus d'obéissance, ça a été plus de j'abandonne, que je gagne, etc. Mais parce qu'il y a un temps pour toute chose, oui, il y a eu ce temps-là pour que Dieu puisse me former. Oui, il y a eu ce temps-là où il a pris son temps pour me former, pour poser des racines et aujourd'hui le temps est arrivé pour lui de commencer à manifester ce qu'il a promis dans le secret, tu vois. Et de la même manière que les choses commencent à bouger pour moi aujourd'hui, je le crois et je le sais que pour toi aussi ça finira par bouger si tu continues à attendre, si tu continues à croire en Dieu parce qu'il n'est pas un menteur et il fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Parce que quand une parole sort de sa bouche, elle ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi il l'a relâché. C'est un homme de parole. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de sa parole. Il fera ce qu'il a dit qu'il fera. Peu importe le temps. Continue à attendre, continue à être patiente et réjouis-toi pour les gens autour de toi. Comme moi, je me suis réjouie pour les gens autour de moi et comme les gens aujourd'hui commencent à se réjouir pour moi. Si jamais tu es intéressé par les produits une fois de plus, le lien, tu trouves tous les liens en barre d'infos. Les précommandes sont ouvertes depuis hier, le 16 octobre. T'as compris? La vidéo qui présente les produits aussi en barre d'infos. Et moi, je te remercie. Je te remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je te remercie pour tes encouragements. Je te remercie pour tes félicitations. Je te remercie pour tes prières parce que je sais que vous êtes nombreux aussi à avoir prié pour moi quand ça n'allait pas bien pour moi, quand ça n'allait pas fort pour moi. Vous êtes nombreux à avoir prié, à avoir pris du temps pour jeûner et à m'avoir élevé dans vos prières. Vraiment, je suis vraiment très, très, très reconnaissante et... j'ai hâte, voilà, j'ai hâte que on puisse avancer et voir comment cette aventure va se dérouler et je rends déjà gloire à Dieu pour tout ce qu'il fera et j'ai trop hâte. Je te remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, study the Bible for yourself to get the wisdom to navigate this life. Stay blessed and stand firm on your faith. Bye. Still printing, make planning a lifestyle. Child, that's the slogan. Still printing, make planning a lifestyle. Ooh, child.